Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps par ici. Alors tellement de choses se sont passées dans ma vie. Le Seigneur m'a fait tellement du bien durant ces derniers jours. Et c'est sûr, je vous partagerai cela très bientôt. La dernière fois, nous étions en train de partager sur un sujet très intéressant. On parlait du salut, qui est la décision la plus importante que nous puissions prendre dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons achever ces beaux sujets par cette deuxième partie finale. Il s'agit ici premièrement de la partie de Dieu et de votre part. Votre salut repose sur des décisions cruciales. La première décision est celle de Dieu. Il y a longtemps d'envoyer son Fils Jésus-Christ dans le monde pour être notre sauveur unique. La seconde est votre décision personnelle d'accepter Jésus comme votre sauveur. Éphésiens 2, 8 à 9 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La grâce est une faveur imméritée et gratuite de Dieu. C'est la part de Dieu dans le salut. En envoyant Jésus, Dieu a payé intégralement la peine de nos péchés à travers la croix. Cette grâce signifie que nous ne pouvons pas acheter ou mériter notre salut. C'est un cadeau gratuit offert à tous. La foi est la croyance en quelque chose que nous ne pouvons pas voir ou toucher physiquement. C'est la part humaine dans le salut. Par un acte volontaire, nous choisissons de nous abandonner à Dieu et de faire de Jésus le Seigneur de notre vie. En recevant la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous sommes assurés d'une éternité avec Dieu au ciel. Bien que les bonnes œuvres ne puissent pas acheter notre salut, elles sont essentielles dans notre vie chrétienne après avoir accepté Jésus. Éphésiens 2, 10 dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a un but spécifique pour chaque vie et ce but inclut que nous mettions notre foi en action par des bonnes œuvres. En accomplissant ces œuvres, nous réalisons une partie du plan de Dieu pour nous et nous partageons son amour avec les autres. Le salut marque un nouveau départ et une fin à célébrer. Vous êtes une nouvelle créature, transformée pour toujours. Deuxièmement, il y a les baptêmes d'eau, une déclaration publique d'une vie changée. Les baptêmes d'eau est une façon essentielle de déclarer publiquement votre salut. Il symbolise la fin de votre ancienne vie et le commencement d'une nouvelle en Christ. Jésus a souligné l'importance du baptême à ses disciples avant de monter au ciel, en leur disant ceci, de faire des disciples et de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, 19. Symbolisme du baptême d'eau, fin de l'ancienne vie. En étant immergé dans l'eau, vous symbolisez la fin de votre ancienne vie de péché. Début de la nouvelle vie, en sortant de l'eau, vous montrez que vous êtes purifié et devenu une nouvelle créature en Dieu. L'importance biblique du baptême de repentance. Luc 3, verset 3 décrit le baptême comme un acte de repentance, montrant que vous vous êtes détourné de votre ancienne vie de péché. Exemple de Jésus. Bien que Jésus n'avait pas besoin de repentance, il s'est fait baptiser. Luc 3, 21 pour montrer l'exemple à suivre. Alors, pourquoi se faire baptiser? L'ordre de la Bible. La Bible nous commande de faire une déclaration publique de notre salut. Exemple de Jésus, suivre l'exemple de Jésus en se faisant baptiser est une démonstration de fidélité et d'obéissance. Opportunité dans l'Église. La plupart des églises offrent de nombreuses occasions de se faire baptiser. Le baptême ne sauve pas, mais c'est une étape importante dans la vie chrétienne, symbolisant votre transformation et engagement envers Dieu. Si vous n'êtes pas encore baptisé, il est important de considérer sérieusement de le faire pour déclarer publiquement votre nouvelle vie en Christ. Dieu vous bénira pour votre fidélité et votre obéissance. Une considération de clôture. Si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie ou si vous l'avez fait mais ne vivez plus pour lui, vous pouvez vous engager à nouveau dès aujourd'hui avec une prière sincère. Voici un exemple de prière. Jésus, je sais que je suis un pécheur
et seul toi peux me libérer de la peine du péché. Je te demande de venir dans ma vie et de me nettoyer de tous mes péchés. Aide-moi à vivre pour toi dans tous les domaines de ma vie, tous les jours de ma vie. Merci d'être entré dans ma vie et de me libérer. Si vous avez prié cette prière avec sincérité, en croyant que Jésus fera ce qu'il a promis, vous avez reçu le salut et changé votre destin éternel pour être avec lui pour toujours. Je vous encourage de vous rapprocher d'une église afin que vous continuiez à expérimenter le salut et la vie chrétienne en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la fin de cet épisode.